Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je reprenais etc. le rythme d'avant et tout ça. Donc voilà, c'est fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la vidéo? Eh bien ce sont des produits terminés puisque j'en ai entassé pas mal depuis un petit moment quand même, puisque ma dernière remonte à... elle doit dater hein, honnêtement. Donc du coup voilà, sans plus tarder on commence tout de suite. Alors on va se débarrasser d'une petite chose en premier puisque voilà, ça n'a pas tellement à voir avec la beauté, mais bon quand même ça fait partie d'une marque qu'on aime bien et on aime bien ce genre d'article. Je vais vous parler de bougies et de bougies de Bath & Body Works puisque si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes favoris du mois, vous savez le flop que j'ai eu avec les Yankee Candle, donc voilà. Bref, j'avais acheté, je ne sais plus quand, hein, j'en achète régulièrement des bougies et là je m'en étais pris pour le printemps et pour l'été. Donc ben, forcément je les ai terminées à la rentrée, juste avant de recevoir mes bougies d'automne. J'avais pris Tiki Beach. Alors c'est vanille, orchidée et noix de coco et ça sent vraiment très très bon. Je déteste la noix de coco, enfin, je déteste cette odeur de noix de coco et j'avais peur, j'ai un peu peur comme des produits à la noix de coco puisque ça a tendance à vite m'écœurer. Et en fait pas du tout, et ça sent vraiment la vanille fleurie avec cette idée d'orchidée et puis vraiment en loin la noix de coco. Donc du coup ça fait un mélange qui sent très 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 bon. Ensuite la deuxième c'est Hawaiian Hibiscus. C'est celle-ci donc là. Clairement ça sent l'hibiscus hein, à plein nez, c'est très fleuri. Hibiscus, jasmin et des notes de noix de coco. Donc pareil la noix de coco ça se marie très bien avec toutes ces odeurs. Vous la sentez pas à plein nez. Et ensuite pineapple palm grass et donc ça sent très clairement et ça sent vraiment très 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 bon l'ananas. C'est un ananas frais, un peu sucré etc. C'est pas du tout un ananas qui est entêtant. Donc voilà, 3 bougies que j'aime énormément. Je vous les conseille pas forcément pour la saison. Si vous voulez prendre note pour printemps et été 2017, elles sentent vraiment très très bon. Et ensuite on va passer à proprement parler aux produits de beauté en gros. Hop, je vais amener ma petite corbeille puisque j'en ai quand même quelques-uns, enfin ma boîte Sephora. Alors le premier c'est le gel nettoyant purifiant aux plantes de chez Nuxe, la gamme Aroma Perfection. Celle-ci, alors oui j'aime beaucoup, de toute façon en général j'aime beaucoup les produits Nuxe. Il nettoie, c'est un gel nettoyant qui nettoie bien, il n'est pas si purifiant que ça. Voilà, il y en a d'autres purifiants, notamment celui que j'ai en ce moment, celui de Aderma qui fait couiner ma peau hein, à la fin quand j'ai fini de la laver. Donc ça pour moi c'est purifiant. Celui-ci il était relativement doux et voilà, ça sentait les plantes. C'est pas un parfum qui est vraiment super agréable dans le sens où niveau Nuxe on a connu mieux hein, au niveau des odeurs. Mais voilà, ça sent les plantes, il nettoie bien donc voilà. Est-ce que je vous le conseille? Ma foi, oui. Oui, parce que Nuxe c'est une marque que j'aime beaucoup, le packaging est sympa et voilà. Après du côté de élimine l'excès de sébum, désobstrue les pores pour les peaux mixtes et grasses, si vous vous tapez la couche de gras que je me tape moi tous les jours, clairement il n'aura pas de grande efficacité, mais en tout cas c'est un bon gel nettoyant. Nicolas s'en est servi aussi alors qu'il a la peau sèche, donc c'est à tel point vous dire que voilà, c'est pas non plus très purifiant. Mais voilà, ensuite la lotion Glow Tonic de chez Pixi. Alors il me semble que je vous l'ai déjà montré dans mes produits terminés puisque ça fait le deuxième flacon que j'aime, que je finis. Oui, donc j'aime beaucoup cette lotion. Je ne l'ai pas rachetée parce que je voyais que ma peau commençait à s'y habituer, mais en tout cas je vous la recommande à 10 000%. Vous le trouvez sur le site de ASOS. Pixi c'est une marque anglaise si je ne me trompe pas. En gros c'est quoi? C'est une lotion aux acides de fruits qui va exfolier tout en douceur. Alors oui c'est une lotion, il n'y a pas de grains, il n'y a rien de tout ça, mais c'est vraiment très doux. Moi je m'en servais tous les matins pour éliminer l'excès de crème hydratante etc. Il faut éliminer l'excès de sébum de la nuit. Donc voilà, j'ai énormément aimé cette petite chose. D'ailleurs si vous commencez à être familier avec la chaîne, quand je rachète au moins une deuxième fois le produit en question, c'est que vraiment il m'a beaucoup plu. Donc là je l'aurais acheté une troisième fois sans hésiter, mais ma peau s'en était habituée donc bon.
J'en ai une autre. Ensuite, un après-shampoing, le petit Marseillais purifiant douceur aux extraits d'argile blanche et lait de jasmin. Alors ça sent très bon, ça sent le jasmin, ça sent les fleurs blanches, c'est vraiment un délice. Par contre, enfin moi je fais partie de ces filles qui ont les cheveux qui regressent assez vite, hein, comme le reste de mon visage, j'ai envie de dire. Et il y a des filles qui, même si elles ont le cuir chevelu qui regresse vite, qui sont réceptives à tout ce qui est shampoing purifiant. Enfin shampoing, oui shampoing purifiant pour les cheveux gras. Donc moi je ne fais pas partie de ces filles là, puisque quand j'achète un produit pour les cheveux gras, en général ça a tendance à rendre mon cuir chevelu plus gras que ce qu'il n'était. Donc du coup voilà, mais celui-ci je l'avais acheté il y a déjà quelques mois et bon mais je l'ai fini, parce que moi je finis les après shampoings toujours beaucoup plus des mois après avoir fini les shampoings. Donc voilà, mais en gros je l'appliquais à la fin sur les pointes et sur les longueurs et sur les pointes, mais vraiment sur le bas du bas quoi, histoire de le terminer parce que je l'ai acheté et voilà. Mais vraiment moi c'est pas, si vous avez les cheveux qui regressent vite comme moi, je vous conseille pas d'acheter un shampoing purifiant, puisque ça va exciter votre sébum et il va se libérer, il va devenir complètement foufou et il va vous envahir la tête. Ensuite shampoing la grenade fixateur cheveux colorés de chez Chlorane. Alors c'est pour vous dire depuis quand ils sont là les produits, parce que ça fait un bail que j'ai plus les cheveux rouges et ça fait un bail aussi que je ne les entretenais plus. Mais voilà, est-ce que ce shampoing je le rachèterai ou pas? Alors pas forcément, parce que alors ils sont bons hein, en général les shampoings Chlorane, moi j'adore leur odeur. Ce sont des bons shampoings avec un format de 400 ml et pas super cher, mais c'est vrai que j'ai pas tellement vu grande différence au niveau de la protection de la couleur. Voilà, bon en même temps j'avais une coloration rouge, alors ça s'estompe super vite, mais c'est vrai que celui-ci ou un autre, je pense que c'était kiff quoi. Voilà, mes cheveux dégorgeaient autant à la fin du lavage, etc. Donc voilà, en grande surface je pense que vous pouvez en trouver pour moins cher du coup, qui font le même effet. Ensuite, Ultra Doux shampoing à l'extrait de tilleul pour les cheveux normaux de chez Garnier. Et ben voilà le genre de shampoing que je vous parlais justement, ce shampoing qui ne fait que laver. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce shampoing là. Voilà, il n'a pas d'autre, il a pas pour but de faire briller, il n'a pas pour but de purifier, d'hydrater, de rendre lisse, etc., etc. Il fait que nettoyer et c'est ce que je voulais. L'odeur de tilleul, mais j'adore cette odeur, ça sent le mimosa je trouve. C'est un délice, j'adore cette odeur. C'est vraiment un délice, ça sent le mimosa mélangé à l'herbe coupée. Et voilà, donc oui, à l'occasion je le rachèterai. Là je suis partie sur le Mixa bébé parce que je rachète pas deux fois un shampoing coup sur coup, puisque mes cheveux s'y habituent trop vite. Donc mais en tout cas oui, je vous le conseille si vous cherchez juste un shampoing nettoyant qui fait que ça. Ouais, par contre du coup vu qu'il n'a pas d'autres vertus, vos cheveux, s'ils sont comme les miens, ils vont avoir tendance à se mêler facilement à la fin du shampoing. Donc voilà, mais en tout cas très bon shampoing. Ensuite, alors un gros flop de chez Flop, ce sont les masques mains de chez Sephora. Donc là c'était à l'argan, anti-âge, ouais. Enfin bon, je l'avais pris vraiment comme ça pour tester et j'ai détesté. C'était le truc le plus horrible. Déjà, enfiler ces gants qui sont... comment dire, c'est rempli de produits, c'est vraiment très humide, c'est hyper gras, c'est pas du tout agréable, ça vous fait une sensation très bizarre sur les mains parce que le masque est en tissu, mais du coup plonger ses mains, enfin j'ai détesté cet effet là. Et en plus moi comme une quiche je me la suis posée à ma pause déjeuner au boulot. Donc inutile de vous dire que ben voilà, en début d'après-midi je faisais rien, j'avais mes mains comme ça parce que faut laisser poser combien de temps, 15 minutes, mais c'est vraiment la sensation. Déjà j'ai pas du tout aimé. Après il faut pas du tout bouger les doigts et donc du coup c'est difficile. Je pense que si j'avais été chez moi je l'aurais fait devant une série et puis voilà, je peux poser mes trucs, sauf que l'humidité transperce à travers le gant. Donc vous pouvez pas poser sur vous pouvez pas poser sur une table, vous pouvez pas poser sur un coussin ou autre parce que du coup ça graisse tout, c'est dégueulasse. Et alors après ils disent que ça s'absorbe vite et alors là je suis pas du tout d'accord, parce que autant j'en ai testé des crèmes hydratantes pour les mains qui sèchent vraiment très lentement, autant là honnêtement une heure après c'était toujours aussi gras et le truc c'est qu'à la fin c'est devenu collant, mais vraiment collant à tel point que j'ai dû me laver les mains. Donc voilà, gros flop pour
pour moi parce que je n'ai eu aucun bénéfice puisque je me suis lavé les mains 1h30 après, on va dire. Mais c'était vraiment très très désagréable, donc je vous les conseille vraiment pas du tout. Ils sont pas très chers, mais le peu qui coûtent, gardez-les pour vous acheter, je sais pas moi, une chocolatine ou un truc comme ça à la boulangerie, parce que vraiment perdez pas votre argent là-dedans. Ensuite, une crème hydratante que j'ai depuis un bail, c'est la All Control Mattifier de chez Murad, que j'ai énormément aimé. C'est une crème qui a été vraiment super efficace pour ma peau très grasse et Dieu sait à quel point j'ai la peau grasse. Je le dis à chaque fois, mais c'est pas pour me dévaloriser, c'est vraiment pour faire comprendre que j'ai la peau grasse. Très efficace, une crème, elle a été super efficace. À la fin un petit peu moins parce que ça fait un bail que je l'ai, et donc du coup à la fin je pense que je m'y étais habituée tout simplement, donc c'était plus aussi efficace. Mais par contre, si vous avez la peau très grasse et que vous cherchez une bonne crème matifiante qui tient bien sous le maquillage, etc., et qui sera votre meilleure amie toute la journée, je vous la conseille celle-ci. En plus les produits Murad sont disponibles chez Filmunique, donc voilà. Ensuite, crème de nuit fructueuse de chez Green People, une marque organique avec 91% d'ingrédients naturels pour les peaux sèches fatiguées. Alors, est-ce que je vous la conseille? Non, pas forcément. C'est vrai que ça sentait bon, ça sentait le fruité clairement. C'était assez agréable, c'est une crème assez légère, mais pas trop liquide, pas trop grasse, pas trop épaisse. Enfin, la texture, l'odeur, etc. c'était nickel, c'est vraiment ce que j'aimais. Mais par contre, voilà, j'ai pas vu de grande différence. Voilà, j'avais l'impression de m'hydrater parce qu'il fallait m'hydrater, mais voilà, je prenais pas forcément de plaisir, etc. J'ai pas vu d'amélioration sur ma peau, je sais pas quoi. Donc voilà, c'était pas, j'avais jamais entendu parler de cette crème, je faisais les rayons un peu sur Filunique, et du coup je l'ai pris comme ça dans mon panier, et voilà, pour tester, mais bon. Ouais. Voilà, vous en avez des mieux. Ensuite, un sérum que j'ai énormément aimé, qui coûte une blende. C'est celui, le Advanced Night Repair, la deuxième version de chez Estée Lauder. Alors je sais pas s'il faut mentionner la deuxième version parce que je pense que la première version n'existe plus. Mais bref, donc c'est celui-ci. Les 30 ml, il dure quand même pas mal parce qu'en fait il est très huileux, on va dire, et du coup il vous en faut un petit peu. Donc c'est vrai que celui-ci m'a duré au moins 6 mois. Mais il est génial quoi. C'est vrai qu'il est génial, il mérite tout ce qu'on peut dire de lui. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait renaître une peau en fait. Et, il enlève la plupart des cicatrices, il enlève tout ce qui est un petit peu rougeur, irrégularité, zone rugueuse, etc. Il enlève tout ça, ça transforme votre peau. Il est vraiment génial ce sérum. Je ne l'ai pas racheté parce que... non pas pour son prix, parce que même s'il coûte cher, de toute façon il est vraiment très bien. Mais j'avais peur que ma peau s'y habitue. Donc ma peau s'habitue très vite aux choses. Ça fait 40 fois que je le dis, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà, mais en tout cas je vous le recommande les yeux fermés, très honnêtement, il est vraiment très bien. Ensuite, le gel démaquillant fondant visage et yeux aux pétales de rose de chez NYX. Alors j'ai adoré ce gel nettoyant. Alors, déjà du moment qu'il y a de la rose, je pense que moi c'est 80% de gagné. Déjà j'adore ce parfum là. Pareil, les produits NYX, c'est comme le gel nettoyant de tout à l'heure. Je l'ai utilisé l'un après l'autre. Et voilà, c'est vrai que j'aime énormément leur gel nettoyant. Ils sentent bon, ils sont sympas à appliquer. C'est un gel qui est assez en fait finalement savonneux, c'est pas du tout liquide, c'est assez consistant, etc. Donc c'est super à étaler, et c'est vrai qu'il démaquillait vraiment très bien. J'avais absolument plus aucun résidu. À la limite j'aurais pu zapper l'étape de la lotion micellaire démaquillante après ma douche, mais voilà, vraiment très bon. Il coûte pas super cher en plus, et voilà, vraiment NYX c'est une marque en globalité que je vous recommande les yeux fermés. Et ensuite, on arrive au bout. Dernier produit, c'est l'éponge Konjac. Et alors là, bon c'est un petit peu dégueulasse, mais je vais vous la montrer quand même parce qu'elle dort là depuis un bail. Et je suis déçue. Je suis déçue parce que c'est l'éponge Konjac que j'avais pris de la marque Herborian, il me semble. Ouais. De la marque Herborian sur Sephora, et en fait au bout de je sais que c'est sensible les éponges Konjac, etc. parce que ça peut vite moisir si c'est resté dans l'humidité, etc. Donc moi tous les soirs ce que je fais c'est que vraiment je les sors mais au plus possible dans ma serviette de bain, et après j'ai un petit crochet dans ma douche qui ne touche ni le mur, ni la douche, ni l'eau, etc. qui est à part dans ma salle de bain, et comme ça elle a le temps de sécher toute la nuit, et voilà. Sauf que là ça a été une grosse
surprise parce qu'au bout de 1 mois, elle s'est déjà très vite moisie. Et je l'ai achetée un peu avant l'été, regardez déjà dans quel état elle est. Là ça fait peut-être 3 semaines qu'elle est dans ma boîte et elle est toujours super humide. Donc je suis assez déçue. Moi j'avais l'habitude de prendre les éponges du site Konjac en fait, du site de base. Et c'est vrai que très honnêtement une éponge comme ça me faisait 1 an. Donc voilà, là je me suis dit je vais prendre Herborian sur Sephora, j'avais pas envie de repasser sur Konjac etc. Donc je me suis dit bon je vais la prendre, je vais tester, on verra. Et en fait bah voilà, j'aime beaucoup les produits Herborian mais là c'est un gros flop. Je suis désolée de vous montrer ça mais c'est complètement dégueulasse, c'est moisi et tout ça à l'intérieur. Et elle a vraiment moisi très vite. Donc du coup en août, quelque chose comme ça, j'ai acheté celle de chez Sephora. Non pardon, je l'ai pas acheté, autant pour moi, je l'ai reçue via Octoly. Celle de chez Sephora et pour l'instant elle est toujours aussi blanche, elle n'a pas un grain de moisissure, elle s'essore très bien, elle sèche toute seule très bien. Donc voilà, je pense que ça va beaucoup mieux mais Herborian non. Prenez celle de Sephora, elle sera bien plus efficace. En tout cas elle tiendra dans la longueur. Donc voilà, ma foi, mes produits terminés, je vais pouvoir vider tout ça parce que ça prend de la place et n'empêche. Bon, les bougies, je les gardais aussi pour ma défense parce que j'attendais de recevoir ma grosse commande Bath & Body Works. Mais en fait, elle est arrivée entière donc j'avais même pas besoin de garder les pots. Mais enfin bon, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup avec un nouvel article jeudi et avec une nouvelle vidéo et samedi. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Plein de gros bisous. Salut! Through the highways till my shadow turns to sun rays and